Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand film d'action de tous les temps. Et oui, rien que ça. Il s'agit de Piège de cristal, ou Die Hard en version originale. Un film qui a propulsé la carrière de Bruce Willis vers des sommets. J'ai dit des sommets. Ouais, voilà, c'est mieux. Nous allons plutôt nous intéresser à John McTiernan, le réalisateur, un véritable génie de la mise en scène, quasi inconnu du grand public, et souvent boudé par la critique. Et pourtant, certains de ses films ont redéfini la façon de filmer l'action au cinéma, comme c'est le cas pour Piège de cristal. John McClane, un flic new-yorkais, débarque à Los Angeles afin de passer les vacances de Noël avec sa femme. Il la rejoint sur son lieu de travail, la tour Nakatomi, où le patron donne une soirée en l'honneur de ses employés. Mais tous vont être les otages d'une bande de terroristes menée par Hans Gruber, dont le plan parfaitement huilé va être perturbé par un grain de sable, John McClane. Dans les années 80, le héros de film d'action, c'était surtout ça. Un personnage aux aptitudes quasi surhumaines, bâti comme un dieu grec. C'est alors que va arriver John McClane, un flic ayant un penchant pour la bouteille, à 2 doigts du divorce, et qui encaisse plus de coups qu'il n'en donne. Bref, un anti-héros. A la base, le scénario de Piège de cristal ne volait guère plus haut qu'une série B au ton un brin réactionnaire, mais sous la caméra de John McTiernan, le film va devenir un réjouissant jeu de cache-cache, dévoilant peu à peu les passions du réalisateur pour le langage et la communication. Un thème autour duquel gravitent quasiment tous ses films. La preuve, dans Predator, il filme le combat entre l'homme et son prédateur extraterrestre dans lequel seuls parlent les armes et dont la séquence finale est quasi muette. Dans À la poursuite d'Octobre Rouge, il abordera la guerre froide des points de vue russes et américains, qui devront se comprendre seulement par le biais de sonar. Dans le 13e guerrier, l'on découvre la civilisation viking avec le regard d'un poète arabe. Et dans Piège de cristal, notre flic new-yorkais en Marcel déchiré sera confronté à un terroriste européen uniquement vêtu de costard fait sur mesure. Deux parfaits antagonistes qui vont communiquer d'abord par des messages et des cadavres interposés, puis par talkie-walkie pour enfin se retrouver face à face au sommet d'une tour évoquant la biblique tour de Babel. De plus, la mise en scène, et notamment la gestion de l'espace, l'utilisation récurrente de l'hymne à la joie de Beethoven, l'utilisation des lens flares, vous savez ces trucs-là. Tous ces éléments traduisent une audace formelle qui marqua le monde du cinéma d'action. Et même le monde du cinéma tout court en fait. Mais, malgré de nombreux succès publics, le réalisateur n'aura jamais la confiance des studios. Pire encore, ses films seront constamment coupés au montage, comme le fut le 13e guerrier, le film qui aurait dû être son chef-d'œuvre. Quant à John McClane, ses mésaventures vont se poursuivre dans le sympathique 58 minutes pour vivre, puis dans le génial Une journée en enfer, réalisé à nouveau par McTiernan, et dans le très mauvais Die Hard 4, film de producteur aux propos réactionnaires et racoleurs qui piétine l'héritage de John McTiernan. Courage John, on est tous avec toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.